Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi des cieux consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Voici que je répandrai sur vous une eau pure. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Le Père aime le Fils et lui donne l'Esprit sans mesure. Et lui a donné de disposer de la vie. Ceux qui entendent sa voix surgiront du tombeau, et il les marquera du sceau de son esprit. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Psaume 118, strophe 18. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage. Comme entière vérité, le zèle de ta maison me consume. Car mes oppresseurs oublient ta parole.
Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage, fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Psaume 3. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. Seigneur, et qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent mon âme. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Appelé de voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur est la chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compterai Babylone parmi ceux qui me connaissent. Tyr, la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né, mais Sion chacun lui dit mère, car en elle chacun est né, et lui il assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, il inscrit au registre des peuples. Un tel y est né, et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de langueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler et les jouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, Joie de la résurrection. Tout le cosmos est en évolution jusqu'à la nouvelle création. Et la nouvelle création naît à Pâques. Le Christ ressuscité inaugure secrètement, sacramentellement, une ère nouvelle. L'histoire de l'humanité tend vers l'unité diverse de la Jérusalem ultime, où les nations apporteront leur honneur et leur gloire. Et la Jérusalem ultime n'est autre que le corps du Christ, assumant, unifiant, par la puissance de la résurrection, toutes les langues, toutes les cultures, toutes les religions et aussi tous les athéismes, dans la mesure où ils n'ont cessé et ne cessent de se révolter contre des caricatures de Dieu. Aujourd'hui, l'humanité s'unifie à travers de grandes dislocations, de grandes détresses. Même les églises, dans leur chair sociologique ou psychologique, sont atteintes par les dislocations d'une manière visible ou cachée. Mais tout cela prendra certainement place dans un étrange dynamisme de mort-résurrection, dans un dynamisme pascal. Et pour transformer toute mort en résurrection, il faut des hommes d'ascèse et d'imagination, des hommes qui ne se découragent pas et qui donnent aux autres bon courage et bonne confiance. Et où puiseront-ils cette force bonne, cet amour créateur, sinon dans la résurrection ? Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Il ne s'agit donc pas d'attendre la résurrection. Il faut la vivre et la faire vivre dès maintenant. En elle, dans l'Esprit Saint, l'homme retrouve sa vocation de créateur créé. Pour résumer toute la durée des siècles, disait saint Maxime le Confesseur, les uns relèvent de la descente de Dieu vers les hommes, les autres de la montée des hommes vers Dieu. À Pâques, dans le Christ, Dieu achève de se révéler aux hommes maintenant, dans l'Esprit Saint, de se révéler à Dieu. Dommage que personne n'ait pu dire cela à Nietzsche. Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité.
Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Moi, frère, c'est à cause de notre espérance en la résurrection des morts que je passe en jugement. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux : « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement : « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit : « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Voici un épisode qui nous semble presque familier après la lecture du livre des Actes des Apôtres en ce temps pascal. Un témoin du Christ arrêté, enchaîné, prisonnier, assurant sa défense devant le Grand Conseil et proclamant, poussé par l'Esprit, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et sa foi en la résurrection. D'abord Pierre et Jean, arrêtés par des Sadducéens contrariés de les voir enseigner le peuple, puis les apôtres, jetés en prison et libérés de nuit par l'ange du Seigneur, leur ouvrant les portes. Étienne, déféré devant le Sanhédrin, dont les membres voient le visage de celui-ci rayonnant de la gloire de Dieu. Et à présent Paul, arrêté à Jérusalem, qui comparaît devant les autorités juives. Pour sa défense, Paul proclame ce qui l'anime, sa foi et son espérance en la résurrection. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mise en jugement. Ici, ce thème semble être présenté comme une astuce pour diviser pharisiens et sadducéens. Et cela fonctionne. Voici que les deux parties se déchirent au point que les autorités romaines, craignant pour Paul, le sortent de la mêlée.
Face à ceux qui le mettent en accusation, Paul garde une grande liberté, celle de celui qui ne maîtrise plus sa vie, mais qui se laisse conduire par l'Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Face aux accusations, Paul ne se tait pas. Tel un prophète, l'Esprit du Seigneur est sur lui et lui enseigne toutes choses. Cet Esprit du ressuscité qui donne la vie, la croissance et l'être. Cet Esprit qui donne cette impulsion, ce sentiment que Paul n'est plus conduit par la volonté des hommes, mais uniquement par celle de Dieu, entre les mains de qui il a déjà remis toute sa vie. À travers Paul, nous sommes invités à reconnaître les dons de l'Esprit à l'œuvre et à rendre grâce pour ces mêmes dons à l'œuvre dans nos vies. Ce don de la sagesse qui donne à Paul de reconnaître la présence de Dieu vivant et agissant au cœur du monde et qui fait de lui un témoin de sa tendresse infinie auprès de tous, juifs et païens. Don d'intelligence avec lequel il enseigne les différentes églises qu'il fonde et exhorte lors de ses périples. Ces dons de conseil et de science qui le guident et lui donnent de discerner la volonté de Dieu pour la faire sienne. Ce don de force qui lui apporte secours dans les multiples épreuves traversées, de l'incompréhension au rejet, de la prison au martyre, révélant ainsi la puissance de Dieu qui se déploie dans sa faiblesse. Ce don de crainte qui le resitue sans cesse sous le regard aimant du Père, dans ce face-à-face d'amour qui donne sens à toute sa vie. Sur le chemin de Damas, l'Esprit Saint a fondu sur le persécuteur et a fait de lui l'apôtre des nations, un homme nouveau, rené d'en haut, rayonnant de celui qui habite en lui. En ces jours qui nous conduisent à la fête de Pentecôte, que nous apprenions à l'école de Saint Paul à accueillir, à nous laisser renouveler et à vivre de l'Esprit du ressuscité que le Seigneur souffle sur le monde. Ceci afin d'être les témoins de cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu et de sa miséricorde pour chacun. En nos cœurs, en nos corps, dans nos familles et nos communautés, sur ton Église et sur le monde, viens, Esprit Saint.
l'Esprit Saint, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les chrétiens. Rassemble dans l'unité tous tes enfants dispersés. Viens, Esprit de Dieu. Avec l'Esprit Saint, nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos frères orthodoxes. Qu'ils nous enseignent l'adoration de l'Esprit et la vénération de Marie. Viens, Esprit de Dieu. Avec l'Esprit Saint, nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos frères protestants. Qu'ils nous aident à grandir dans l'amour de la parole. Viens, Esprit de Dieu. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Esprit Saint, accorde-nous le don de science, que nous nous laissions guider par la foi jour après jour et que nous sachions discerner ce qui nous conduit par le Fils vers le Père. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia.